Sport Santé vous est présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce Sport Santé. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'épicondylite. L'épicondylite, c'est un mal qui touche essentiellement les joueurs de tennis, les golfeurs et puis pourquoi pas également un monsieur tout le monde. Explication tout de suite avec le médecin du sport, chirurgien orthopédique, Philippe Vostrel. Alors l'épicondylite, c'est une maladie. Ce n'est pas lié à l'inflammation, contrairement à tout ce qui termine en ite en réalité. C'est une tendinose et pas une tendinite. L'épicondylite, c'est lié au traumatisme à répétition, au traumatisme multiplié, au micro-traumatisme de l'insertion d'un tendon. Ça va créer des petites déchirures de l'insertion de ce tendon et créer une réaction de ce tendon à ces traumatismes. Et c'est ça ce qu'on appelle l'épicondylite, le tennis elbow, et c'est une tendinose et non pas une tendinite. Le golf, typiquement ce qu'on appelle le golfer's elbow, c'est l'épicondylite. En réalité, c'est une épitrocléite. C'est sur le versant médial du coude. C'est de l'autre côté que le tennis elbow qui est sur le versant latéral. Ça existait déjà comme pathologie, ça existait déjà comme problème auparavant. Mais on a des sols aujourd'hui qui sont plus durs, qui vont plus vite, des balles aussi qui vont beaucoup plus vite. Le matériel a beaucoup évolué. On a des raquettes aujourd'hui qui sont plus grandes. Ces raquettes plus grandes, elles sont également plus légères et elles sont beaucoup plus rigides. Lors des impacts qui vont être multipliés, la raquette va vibrer. On sait aujourd'hui que les fréquences de vibration des raquettes sont plus élevées qu'auparavant avec des raquettes en bois. Et ça peut être à l'origine de ces micro-traumatismes au niveau du coude, créant justement une épicondylite. C'est plus fréquent chez les joueurs qui sont moins expérimentés. Un mauvais mouvement. Mauvais mouvement, mauvaise technique, effectivement la position du poignet particulièrement lors du revers, ça doit être particulièrement scruté. Et une autre chose encore, la position de la balle sur la raquette. Souvent on a tous expérimenté une balle qui tombe à côté des cordages et ça fait tout de suite mal, on sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. L'épicondylite va se manifester sous forme de douleurs sur le côté du coude. Ces douleurs elles peuvent partir vers la main, elles peuvent également partir au niveau du bras. Ces douleurs vont être augmentées par la pratique du tennis ou par la pratique de l'effort qui crée ces douleurs. Il faudra montrer ça. Ça peut devenir très handicapant, ça peut être un motif d'absence au travail, donc il y a des répercussions qui sont assez élevées. Et par exemple, pour les joueurs de tennis, on estime qu'il y a 40 à 50% des joueurs de tennis qui vont être confrontés un jour ou l'autre à une épicondylite. Alors, en termes de traitement, qu'est-ce qu'on peut faire lorsque cette épicondylite s'est installée? C'est quelque chose évidemment qui peut durer. Comment est-ce qu'on la soigne? Alors, il y a plusieurs phases dans le traitement. Une première phase, ce serait d'immobiliser la main, le poignet en particulier, de manière transitoire. Prendre par exemple des anti-inflammatoires par la bouche ou des anti-inflammatoires locaux. Ça peut aider. Une autre possibilité, ça peut être des sortes de bracelets qu'on met au niveau du coude, comme une sorte de ceinture qui vient serrer. Ça peut aider pour pratiquer des activités. Pardon, ça soulage ou ça guérit? Non, ça ne va pas guérir. Ça va soulager les symptômes, mais ça ne va pas guérir l'épicondylite. Si avec ce traitement de base, on ne constate pas d'amélioration, ce qu'on peut aussi proposer, c'est des infiltrations. Alors aujourd'hui, les infiltrations, je précise spécifiquement concernant l'épicondylite, sont plutôt à la mode. On va plutôt vers des infiltrations de ce qu'on appelle de plasma riche en plaquettes. C'est une partie, on fait une prise de sang au patient, on sélectionne une partie de son sang qu'on va réinjecter. Cette partie qu'on réinjecte, à l'intérieur, il y a des facteurs de croissance qui peuvent participer à la guérison. Si on parle opération, intervention chirurgicale, ça existe aussi? Alors, il faut savoir déjà que le traitement... C'est un dernier recours? Tout à fait. Puis le traitement conservateur, dans 90% des cas, à une année, il est satisfaisant. Pour les traitements chirurgicaux, les principes, disons, de base, ça va consister en allongeant ces tendons qui sont sous stress, qui sont trop tirés, donc on va les allonger. Et puis on va enlever le tissu malade tendineux. On va débrider ce tissu, on va l'enlever complètement. Ça met du temps après pour récupérer, mais les gens sont mieux clairement après.
Pour en revenir aussi par rapport à la rééducation, ça fait aussi partie du traitement conservateur de manière assez importante avant d'envisager quelque intervention chirurgicale que ce soit. La rééducation, elle va consister en du stretching, du renforcement musculaire. Et dans ces conditions-là, c'est un traitement physiothérapeutique bien mené. Ça améliore aussi le pronostic et on s'éloigne aussi d'une intervention chirurgicale. Voilà, merci beaucoup au docteur Philippe Bostrel. On se retrouve le mois prochain pour parler sport et santé. Portez-vous bien, à bientôt. Ciao. Sport Santé vous a été présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion.